Salut à tous! Voici une petite review d'un jouet iconique des années 80, ressorti en version actualisée pour l'occasion des 40 ans de la licence Transformers, dénommé le Missing Link C01 Convoy, ou Optimus Prime Génération 1 pour la version occidentale. En premier, nous allons faire un petit tour du packaging. Donc voici la face, le champ, le champ ici, sur le dessus, et sur l'arrière, ainsi que le dessous. Hop là, ça reste quand même plus ou moins fidèle à ce que nous avions dans les années 80. Nous allons passer maintenant à la suite, c'est-à-dire le robot. Voici notre Optimus sorti de sa boîte et parfaitement opérationnel. Nous avons donc sa remorque avec la bande bleue et chromée sur les côtés, une teinte mat. Voyez les détails sur la remorque avec un léger relief. Les détails sont tout simplement sublimes. Undercarriage. Et nous avons le retour des pneus gomme, un peu rigide, mais c'est bien de la gomme. Nous allons mettre les stabilisateurs pour la poser de côté et passer au véhicule. Donc le véhicule ici on stabilise la caméra. Les détails sont superbes. Et nous avons ici la bande chromée tout autour de la cabine qui sont directement peints sur le plastique. Le logo Autobot qui lui-même est carrément intégré au plastique et directement peint aussi. Sur l'arrière, nous avons les feux du camion qui là aussi ne sont plus en stickers mais moulés directement et entièrement peints. Sur l'undercarriage, nous avons aussi, on voit sur les jambes du robot, les petits détails entièrement moulés et entièrement peints. Ici, nous avons aussi les parties métalliques comme à l'époque, avec l'avant de la cabine, cette partie-là, entièrement métallique, et l'arrière qui forme les feux et en robot les pieds qui sont aussi métalliques. Tout le reste est entièrement en plastique de très très bonne qualité d'ailleurs. Nous avons ici le rub sign qui permettait de savoir de quelle faction était le robot. Sur mon exemplaire, ça n'a pas l'air de fonctionner.
Peut-être qu'il n'est pas assez frotté. Non. Non, décidément, ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Petit détail. Nous allons passer à la transformation du robot. Donc, le gimmick reste identique à celui des années 80, à savoir, on sort les bras. Voilà, bras que l'on déploie comme ceci. Hop. Hop. Nous avons la petite nouveauté sur cette figurine qui est que les points sont directement incluses à la figurine. Donc on prend les points, on les replie vers l'extérieur. Ensuite, au niveau des jambes, on écarte les jambes, on les déploie jusqu'au bout. Les pieds, on va plier vers l'avant, hop là. Voilà. Ensuite, sur le dessus, on déploie la tête. Et voilà notre petit Optimus entièrement transformé. Identique à sa version des années 80. Voyons voir de plus près les petits changements apportés à cette version. Donc, sur les bras, nous avons donc ici l'emplacement où l'on mettait les stickers qui sont désormais moulés directement dans le plastique et carrément peints. Voyez. Ensuite, une petite nouveauté aussi, petit gimmick que l'on n'avait pas pour reproduire les mêmes scènes que dans le dessin animé. On ouvre la cabine et nous avons ici la chambre de la matrice du commandement, hop là, que l'on peut fixer sur le robot. À l'intérieur, on referme et voici Optimus paré de sa matrice. Voyons voir maintenant au niveau articulation. Nous avons donc les bras avec, comme vous pouvez l'entendre, l'ajout de Ratchet qui était inexistant sur la version des années 80. Donc le déploiement des bras d'avant en arrière. Et la nouveauté, la voici. Nous pouvons enfin lui faire écarter les bras de manière horizontale et encore mieux lui faire relever les bras quasiment jusqu'à la verticale. Hallucinant. En ce qui est des bras, on peut lui faire pas 360 total. Idem sur ce côté-là. Pour les jambes, nous avons bien un petit détail. Voyez, ici, on peut désormais écarter un peu plus les jambes. Voilà. De manière à avoir un bon écartement pour les jambes. Nous avons donc au niveau des jambes une articulation ici de gauche à droite pour les deux. Hop. Et il peut lui
sert à allier les jambes sur l'avant, ainsi que sur l'arrière, mais cela c'est dû à sa transformation. Ici, on peut lui faire replier les jambes à plus de 90 degrés. Et si l'on regarde sur les côtés, on peut relever les ronds et lui faire faire carrément le grand écart à la jambe top de l'andame. Ce qui donne des possibilités de pose assez dingues. Surtout pour un jouet de l'époque. Autre petite nouveauté, nous avons aussi une légère rotation du buste ainsi que le cercle qui est au niveau de l'abdomen. Au niveau des pieds, nous avons aussi la possibilité de lui donner des angles. On peut même carrément, vous voyez, tourner entièrement les pieds. Comme ceci. Et on peut même augmenter de ce côté-là l'angle. C'est un truc de dingue. Ils ont réussi à donner des articulations modernes à ce vieux jouet. Cette réédition est magnifique. Voilà. La tête. Nous avons aussi ce gimmick de gauche à droite. Et nouveauté aussi sur les articulations, sur les points, ce qui permet de les lui faire ouvrir. Et nous allons lui donner une petite pause dynamique. Et voici notre Optimus tout articulé avec des possibilités de pause quasi illimitées. Nous avons aussi, hop là, nous avons aussi les armes. Alors son fameux blaster iconique, que l'on peut lui faire tenir. Voilà. Sur sa main. Ouais. Ah, le lambeau de pose, principalement. Autre petite nouveauté que nous avons, c'est qu'il a une petite hache, la fameuse hache d'Energon que l'on voit dans l'animé. On va lui mettre sur sa main droite, vous voyez. Hop.
Et voilà, hop, notre Optimus paraît au combat. Nous allons passer maintenant à l'ouverture de la station de combat qui se cache dans la remorque. Donc, le gimmick d'ouverture est identique au jouet d'époque. On ouvre la cabine à l'arrière. On déploie les stabilisateurs sur le côté. Hop. Et le petit roller, c'était la malle. Hop là. Et voici l'intérieur avec aussi la petite station de combat et le petit roller. Voilà. Alors là aussi, il y a quelques petites nouveautés comparées à la version originale. Donc roller, vous pouvez le voir, est identique, sauf que il a été agrémenté comme sur sa version Masterpiece du petit gyrophare sur le dessus, petit gyrophare rouge. Et bien sûr, vous voyez, on peut retourner ceci, plus ou moins avoir le même gimmick que le Masterpiece pour pouvoir y insérer l'arme d'Optimus. Chose que l'on va rentrer ici. Voilà. Et voilà, on peut donner différentes poses. Nous avons par contre perdu une petite chose, c'est le petit lanceur. Il servait à lancer roller, petit lanceur dans lequel on pouvait mettre les deux petits bitonio ici à l'intérieur et le lanceur, on pouvait l'activer grâce à un bouton qui se trouve à l'arrière qui n'existe plus maintenant. Voilà. Ici la petite station de combat et plier carrément la déployer et la rendre mobile. Autre petite nouveauté. Et bien sûr, nous pouvons, comme à l'époque, hop, on va faire un lancement de missile, chose que l'on a perdu sur les jouets récents. Vous voyez, le mécanisme de lancement de missile est carrément fonctionnel. Hop. Nous allons refermer la station de combat. Voilà. Et nous allons passer maintenant au comparatif avec d'autres jouets de la gamme. C'est parti.
Dernière partie de la vidéo où nous allons faire les comparatifs de cet Optimus Prime avec différents Transformers d'autres gammes. Nous allons commencer avec une réédition de Optimus Primal de la gamme d'Histoire. Voilà. Donc on peut voir déjà que dans les années 90, les versions Histoire étaient légèrement plus grandes que les versions G1. Autre comparatif avec un combiner qui n'est pas un combiner original, mais un crossover entre deux gammes, celle de Transformers et des jouets véhicules de chantier Tonka. Voilà. Un Devastator, version Autobot, Tontinator. Ensuite, petit comparatif avec un jouet de la gamme Legacy sorti récemment, la version Animated d'Optimus Prime de la série du même nom. Là, nous sommes sur une taille plus ou moins équivalente. À savoir que cet Optimus Prime est un Optimus Prime de classe Voyager. Et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous montrer avec le jouet original. C'est une version custom que j'ai offerte à mon fils il y a quelques années déjà. Légèrement différente, mais plus ou moins dans le même jus que l'original des années 80. Voilà, on peut voir les différences avec les stickers ici, là sur les bras, les logos Autobot. Bien sûr, ceux-ci sont des stickers que j'ai rajoutés moi-même, légèrement peints. Bon, vous voyez, au niveau des articulations, il est, on va dire, un peu plus limité que sa nouvelle version. Et bien, voici cette vidéo qui se termine. Je vous laisse et vous dis à une prochaine, en espérant vous montrer d'autres robots de la licence Transformers qui sortent un peu de l'ordinaire, comme pour cette version d'Optimus Prime qui est ressortie pour les 40 ans de la licence. Des amis, je vous dis à plus tard. Tchou!